Bonjour les amis, bienvenue dans le live TikTok. L'évangéliste Victor Serpa est là sur le thème comment guérir les malades. Le royaume de Dieu est là. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là j'essaye avec un micro. Faut pas aussi que ce soit trop proche de moi. Juste pour confirmer, est-ce que vous m'entendez bien les amis, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez avec le micro? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je veux savoir si vous m'entendez, s'il vous plaît. Si tu peux commenter pour moi, pour que je sache. Si tu peux voir aussi dans le TikTok si on m'entend bien. Vraiment commencé? Ouais, le live a commencé. Non, le live a bien commencé. Je ne blague pas, je suis un homme de parole. Mais je dois savoir si les gens m'entendent derrière. Je sais que les gens se connectent. Ce live là, aujourd'hui, il y aura 1000 personnes de ce live. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, les amis? Tu m'entends? Tami? Attends, je mets le casque. Son. Gloire à Jésus. Oui, c'est nickel. C'est nickel? Oui, c'est mieux que jamais. Gloire à Dieu. Les amis, bienvenue dans ce live. C'est une belle surprise, hein? Dieu m'a préparé pour aujourd'hui afin de pouvoir vous donner une clé puissante. Merci de commenter. Merci que vous m'entendez bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas là. Mais gloire à Dieu, me voici. Pour pouvoir vous donner un petit live aujourd'hui, un petit encouragement. Merci pour ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Gloire à Dieu. Ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir tout le monde. Merci. Donc, merci pour ceux qui tapotent à fond. Merci beaucoup. La grâce et la paix. Pour ceux qui viennent de rentrer, donc je vais aborder le thème comment prier pour les malades. Bon, pour être gentil, j'ai mis comment prier pour les malades, mais en général, en soi, la Bible ne dit pas de prier pour les malades, mais la Bible nous dit de guérir les malades. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques astuces qui ont fonctionné pour moi et je vais vous donner ces clés-là pour que vous aussi, vous pouvez mettre ça en place. Le royaume de Dieu se partage. Donc, comme j'ai mis ici, comment prier pour les malades, car le royaume de Dieu est là. Donc, nous avons l'opportunité d'être habités par l'Esprit de Dieu et pouvoir le manifester. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Donc, je viens de faire une vidéo sur mon YouTube où j'ai donné la clé sur le don de guérison. D'accord? Parce que beaucoup me demandent, Victor, comment je fais pour avoir le don de guérison? Donc, je vais aussi aborder ce thème-là. Excusez-moi. Bienvenue dans ma maison, chez moi. Pour ceux qui voient, je suis maintenant marié. Ça fait maintenant une semaine que je suis marié, gloire à Dieu. Et voilà, j'ai décidé de pouvoir m'investir totalement dans la mission d'évangéliste, dans la mission d'évangélisation. C'est pour cela que Dieu m'a appelé à gagner des âmes. Il ne m'a pas appelé à baptiser, à guérir les malades. Il m'a appelé à évangéliser. Puis le reste, c'est juste des conséquences, d'accord, de ce que le Seigneur nous demande de faire. Merci pour la rose princesse, que Dieu continue à vous bénir. Vous qui venez d'arriver, merci pour ceux qui tapotent, merci pour ceux qui partagent, merci pour les cadeaux. J'ai rien demandé, je reçois déjà. Amen, ça fait plaisir. Prenons-en graines de princesse, les amis. Envoyez, je reçois. Amen. J'ai appris quelque chose. J'ai appris que quelqu'un qui refuse les cadeaux, c'est de l'orgueil. On avait beaucoup d'habitude de donner, mais on n'a pas l'habitude de recevoir. Donc, j'ai appris maintenant à recevoir et je me suis permis à recevoir, et ce qui change tout, d'accord, la permission de recevoir, ça honore l'œuvre de la croix, ça honore ce que Jésus-Christ a fait. Beaucoup de gens ne vivent pas une vie en abondance parce qu'ils ne se permettent pas de peur de ce que les autres vont penser quand tu reçois ce que Dieu a préparé pour toi, quand tu reçois une autre dimension, quand tu reçois assez de finances, quand tu reçois assez d'élèves, quand tu reçois assez de followers. Beaucoup ne vivent pas une vie extraordinaire. La Bible nous dit d'être lumière du monde parce qu'ils n'ont pas assez de permission, parce que soit ils sont en dette vis-à-vis des autres personnes, parce que si ils vont dans une autre dimension, s'ils grandissent trop, bah, certaines personnes ne vont pas les considérer comme des frères ou ils vont essayer de les retenir. Donc du coup, bah, ça va les limiter. Donc ces personnes-là, bah, ils vivent par rapport au regard des autres. Ils vivent par rapport à la limitation des autres. Donc ils sont sur une corde, ils sont attachés et ils sont un peu limités. Ça me fait penser un peu l'histoire de l'éléphant en fait qui a été conditionné dans sa tête. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont conditionnées. Mais gloire à Dieu, Jésus nous appelle à vivre une vie illimitée. Il nous appelle à guérir les malades. Il nous appelle à ressusciter les morts. Il nous appelle à vivre une vie en abondance. Au nom de Jésus, à chasser les démons. Gloire à Dieu. Donc, je me permets
de pouvoir vivre la vie qui est ici dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc pour ça, il faut quand même avoir une décision radicale. Et la décision radicale, c'est de pouvoir connecter avec ceux qui rêvent de la même manière que toi tu rêves. Pouvoir connecter avec ceux qui pensent comme Christ pense. Te connecter avec ceux qui rêvent grand. Amen. Donc merci ma soeur princesse de l'Éternel. Tu es vraiment une princesse, non pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Merci pour tous ces cadeaux. Donc je vais vraiment te donner aujourd'hui ces astuces de guérison, de comment guérir les malades. Mais tu dois savoir tout d'abord que il faut avoir cette permission. Est-ce que tu veux te permettre? Imagine-toi, aujourd'hui, tu vas prier pour quelqu'un et ça fait 20 ans que le monsieur est paralytique et cette personne se met à marcher. Imagine-toi ce que les gens vont penser autour. Imagine-toi, ça va être médiatisé parce que cette personne, elle va parler à ses voisins. Ses voisins, ils vont être choqués. Les gens, ils vont venir, tout le monde va venir vers toi. Donc, il y a des choses prises en compte derrière des grands miracles, derrière des grandes guérisons que nous ne sommes pas conscients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'amener à la conscience. Ok, tu veux marcher dans le sang naturel, ok, tu vas avoir des guérisons, tu vas avoir des miracles, mais est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu as été testé dans l'orgueil? Est-ce que tu as été testé dans la fidélité à glorifier le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as été testé à ne pas regarder au regard des autres? Donc tout ça, on ne prend pas conscience, mais ça joue en compte. Hein. Je me souviens que la première guérison extraordinaire que j'ai pu voir dans les rues, ça a fait plus de 1,6 million vues sur les réseaux sociaux et je recevais plein de messages. J'ai commencé ça tapait mon toit en fait, ça a atteint ma limite en fait. J'ai dit waouh, mais c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu autant de messages d'un coup, j'ai jamais vu autant de followers d'un seul coup. Je crois que ça m'a donné au moins 10 000 followers en un mois à peine. Et tout ça en fait, ça a attiré de la jalousie et j'étais pas prêt en fait. Tu vois, il y a des choses qui attirent en fait, on se rend pas compte en fait. Dieu veut te lever, Dieu veut te préparer, Dieu veut t'utiliser, mais malheureusement tu vas devoir couper avec certaines amitiés, tu vas devoir couper avec certaines environnements. Voilà le mot que je cherche. Et tout ça, ça joue en compte. Ça joue en compte parce que là où tu dois arriver, là où tu dois atteindre, pas tout le monde va aller avec toi. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aimer la personne. Non, on va continuer à aimer. On va continuer à nous bénir. On va continuer à évangéliser. Mais il y a des choses où tu vas regarder Abraham. Il y a certains endroits, Abraham, il allait tout seul pour pouvoir être père des nations. Il a dû se séparer de Lot. D'accord? Jésus, des fois, il choisissait que Jacques, il choisissait Jean, il choisissait Pierre pour pouvoir des morts ressuscités. D'accord? Donc, je vais t'amener à la conscience. Il y a même des gens, ils ne sont pas guéris. Regardez comme c'est fort ce que je vous donne comme révélation. Il y a des gens, ils ne sont pas guéris parce qu'ils sont des victimes. Parce qu'ils se font victimes au système. Ou parce qu'ils reçoivent l'argent de la CAF. Donc, ils se disent, si je suis guéri, je ne vais plus recevoir d'argent de la CAF. Il y a des gens qui me demandent la prière. Les gens, ils sont en train de… dans leur conscience, en fait, leur chair veut être guérie, mais leur conscience ne se permet pas d'être guérie parce qu'ils reçoivent l'argent de cette maladie-là. Par exemple, il y a des gens parce qu'ils attirent l'attention de leurs parents. Il y a des gens, non, je suis malade parce que j'étais blessé quand j'étais petit, mais j'ai continué à être malade parce que comme ça, j'arrive à avoir l'attention de ma mère, ou j'arrive à avoir l'attention de mon père, ou j'arrive à avoir l'attention de mon petit ami. C'est des choses folles, les amis, mais actuellement, je suis en train d'étudier ça. Je m'approfondis de plus en plus. Ma femme, s'il te plaît, d'amour, est-ce que tu peux allumer la lumière? Merci beaucoup, ma princesse. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de parler comme ça. Amen. Donc, j'allume la lumière pour vous donner les meilleures qualités. Donc, c'est des choses vraiment que j'aimerais bien vous donner des astuces. Toi qui vas t'engager dans la guérison, toi qui vas t'engager dans les miracles. Souvent, tu vas prier pour des malades et tu ne verras pas immédiatement de guérison. Il se peut que tu verras immédiatement et des fois, tu ne verras sûrement pas parce que justement, il y a cette conscience qui est là dans la personne. Il y a des gens qui ne veulent même pas être guéris par vengeance. Ils se vengent de leur conjoint. C'est une manière de se venger. Ils restent dans le lit de l'infirmité pour un type de vengeance. Je connais des gens comme ça, des membres même de ma famille, ils sont exprès dans le lit pour se venger de leur conjoint. Tu vois, c'est chaud, hein, mais c'est des choses qui malheureusement arrivent. Vous qui venez d'arriver, merci de tapoter, merci de liker et de partager. Merci Flora qui nous félicite pour le mariage. Merci beaucoup Victor, mon frère, félicitations à toi et à Tamiris. Lui dit, il dit Amen, gloire à Dieu. Les amis, c'est un pas vraiment que nous avons fait, un pas d'audace. Nous avons passé à une autre dimension aujourd'hui. Nous sommes mariés et c'est vraiment une grâce énorme de servir Dieu ensemble. Donc c'est pour ça que vous nous voyez souvent en train de travailler, d'évangéliser. Parce que nous sommes un couple missionnaire, un couple d'évangélistes.
Et nous voulons prendre soin des âmes et nous voulons voir les âmes être sauvées, nous voulons voir les âmes être impactées. C'est pour ça que j'ai préparé un grand stage d'évangélisation qui aura lieu le 8 juillet, le 10 juillet et le 12 juillet. Victor, je ne me suis pas inscrit. Comment je fais pour m'inscrire? Les places sont clôturées, c'est fini, il n'y a plus de place, nous avons tout. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il reste encore 600 places. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 personnes. Nous avons déjà atteint 300, combien mon cœur? 370 personnes actuellement qui sont inscrites déjà au stage. Gloire à Dieu pour ces 370 personnes qui vont sûrement s'inscrire à l'école, qui vont sûrement atteindre une nouvelle dimension et qui vont aussi être aptes dans la guérison et dans le surnaturel. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a une grande armée qui se lève. Il y a vraiment des âmes qui vont être impactées parce que Dieu est en train de faire dans la France. Il est en train de confondre le système religieux. Il est en train de confondre les Saoul qui ne veulent pas lâcher prise de la couronne. Dieu a donné la couronne aux David, ça veut dire aux disqualifiés. Jésus est venu qualifier les disqualifiés. Il y a une nouvelle génération qui se lève, qui est en train de lever la permission de guérir les malades, la permission de ressusciter les morts, la permission d'évangéliser les stars, la permission de impacter dans toutes les sphères sociales. Donc si tu fais partie de cela et que tu aspires à impacter le monde, parce que Jésus il parle de ça, les disciples de Jésus, ils étaient reconnus pour ceux qui impactent le monde, d'accord? Donc il faut savoir, pour toi qui veux guérir les malades, combien veulent guérir les malades ici? Que je puisse voir combien de personnes veulent guérir les malades. Je suis actuellement à Paris. Est-ce que tu veux guérir les malades? Si c'est ton cas, écris oui. Je veux guérir les malades. Je vais te donner une clé fondamentale aujourd'hui pour guérir les malades. Je vais donner quelques instruments. Je ne peux pas tout donner ici aujourd'hui. Je donnerai tout. Le cours le 8, le 10 et le 12. Ici, je vous donnerai quelques clés. Amen. Donc, je vais commencer avec un verset. Un verset. Je veux guérir les malades. Très bien. Ça, c'est la base. La base pour pouvoir guérir les malades, il faut le vouloir. Alléluia. Je vois, oui, je veux guérir. Alléluia. C'est très, très fort. Il faut le vouloir. Amen. La Bible dit qui nous met le vouloir et le faire. Si tu as le vouloir, c'est le vouloir que Dieu te l'a mis. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a mis. Les amis, s'il vous plaît, si vous pouvez tapoter et partager ce live pour qu'on puisse atteindre au moins 200 personnes ici au nom de Jésus. Et je vais aussi prier pour les guérisons après. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. C'est de vouloir guérir les malades. Seigneur, guéris ma mère. Oui, elle sera guérie aujourd'hui. Les oreilles, moi, je veux guérir les oreilles. Ça sera guérie aujourd'hui si tu peux juste tapoter et partager dans le nom de Jésus-Christ. Donc, j'ai vu que oui, guérir les malades, oui, c'est très bien. Merci. Parce que ça, c'est la première des choses. C'est le vouloir et le faire. Tu le veux, donc Dieu va permettre de le faire. Ça, c'est le désir. Là. Je veux voir les malades guéris. Je le souhaite voir les malades guéris. Donc, la première des choses qui va se passer, c'est que tu vas avoir de plus en plus de malades qui vont être sur ta route. Il y a des anges qui vont te faire des passes décisives et tu vas devoir marquer le but. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu ailles peur. Il faut que tu oses, d'accord? Tu vas devoir oser, d'accord? Il faut que tu aies conscience que ici, je vais te donner un contenu pour guérir les malades. Mais si tu n'oses pas, tu ne verras pas. Ça, c'est la première étape, c'est oser. Maintenant, la première étape, c'est vouloir. Là, tu veux guérir les malades, ça c'est très bien. Tu as mis en commentaire, tu tapotes, tu partages. Tu as un désir de partager aux autres, ça c'est top. Gloire à Dieu, j'ai pu voir des centaines et des milliers de guérisons parce que j'ai désiré. Ça, c'est la première étape, je désire. Mais la deuxième étape, c'est pourquoi? Pourquoi désires-tu guérir les malades? Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Pourquoi désires-tu guérir les malades? Quel est l'intérêt qui se cache derrière ces guérisons? Pourquoi tu veux guérir les malades? Mais réponds-moi en commentaire ici. Pourquoi désires-tu guérir les malades? Je veux savoir pourquoi tu désires guérir les malades. Pour quelle raison souhaites-tu guérir les malades? Les amener à Jésus. Hop, tu as très bien répondu, qui signifie espérance. Et la guérison est une espérance pour le salut de ces personnes. La guérison est une porte pour que ces personnes soient sauvées. Donc, Jésus guérit pas, il guérit vraiment bien. Ok. Pour la gloire de Dieu, très bien. Je vois pour la gloire de Dieu. Moi, c'est Yanis qui me fatigue. Amen, amen. Jésus guérit. Ok, très bien. Donc, ça, c'est très bien. Jésus, tu veux guérir les personnes pour ramener les personnes au salut. Ça, c'est la base. Très bien, toi, tu le veux. Maintenant, pourquoi? Pour que les âmes soient sauvées. Ça, c'est la deuxième des choses très, très importantes. D'accord? Donc, nous avons vu que la première chose, c'est le désirer. Ce désir, Victor, je n'ai pas le désir.
Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le vouloir et le faire et le Seigneur te donnera. Donc la première chose, c'est le désirer. Ok, tu peux demander au Saint-Esprit si tu ne l'as pas. La deuxième des choses, c'est le pourquoi. Ok, et la troisième des choses, c'est parce que les personnes doivent être sauvées. D'accord? Donc là, nous avons vu donc, le vouloir. Deuxième, pourquoi? Pour guérir pour que les personnes soient sauvées. Pourquoi? Troisième, pour que les personnes soient sauvées. D'accord? Ces personnes doivent être sauvées et la guérison est une porte pour guérir. Je reçois beaucoup de messages. Victor, je veux le don de guérison. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire, comme me disait mon père, 20 Dieu devant Dieu. Écoute bien, comme dit mon père, parce qu'il est encore vivant. 1 Corinthiens 1,7. Écoute-moi bien. Je vais même approcher le micro. Écoute-moi, 1 Corinthiens 1,7. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où votre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que tu attends que Jésus-Christ reviendra? Est-ce que tu attends l'enlèvement? Est-ce que tu attends le retour de Jésus? Est-ce que tu attends le salut des âmes? Est-ce que tu attends la puissance de Dieu? C'est celui aussi qui vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous appelle à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour les cadeaux, merci pour un chat, merci, ça me touche. Donc ici, la première des choses, pour recevoir ce don, Dieu vous a déjà libéré. Regardez ici, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Qu'est-ce que tu me demandes de faire un transfert de dons? Tu as déjà reçu. C'est déjà en toi. Le problème, c'est qu'on passe notre temps à chercher les choses à l'extérieur alors que nous avons déjà tout à l'intérieur. Il faut juste pouvoir manifester ça. Est-ce que je peux voir un alléluia? Alléluia, je sens la présence de Dieu palpable dans ces lieux parce que je suis en train de dire, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu confirme avec le Saint-Esprit. Vous avez déjà reçu le don de guérison. Le problème, c'est qu'on passe notre temps demander des choses à Dieu et Dieu passe son temps à nous dire, vous avez déjà tout reçu en Jésus-Christ. Mes amis, merci de tapoter. Merci pour le cadeau russe, que Dieu continue à te bénir. Il y en a qui sont bénis, les amis, merci parce que je suis touché par ces bénédictions. Gloire à Dieu. Je ne sais plus si c'est entre Russe et Princesse, celui qui envoie plus de cadeaux, mais ils ont bâti leur corps là. Amen. Donc les amis, l'Esprit de Dieu nous confirme ici à travers la vie de Paul qui nous a déjà donné tous les dons que nous avons besoin. Le don de la foi, le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de merveille. Victor, j'ai le don, mais waouh, comment je fais maintenant? Maintenant, tu dois manifester ça. Alléluia. Pour vous dire la vérité, je ne sais même pas comment j'ai trouvé ce verset. Ah oui, c'était le Saint-Esprit, il me l'a montré la dernière fois. Ce n'est pas ChatGPT qui m'a montré ça. Pendant que je priais, le Seigneur, il m'a donné ce verset. Je lisais la Bible et ce verset m'est venu. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Donc le don de guérison, si tu as Jésus-Christ, il parle ici pour l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était l'église la plus pécheresse qu'il y avait au moment. Les gens, ils étaient ivres de l'alcool. Du vin, ils prenaient la Sainte Seine, ils s'enivraient. Ils prenaient le pain, ils mangeaient à gogo. Parce qu'ils étaient ivres. L'autre, il prenait la meuf de son père. Il faisait n'importe quoi. Mais Paul a plus repris l'église de Galate que l'église de Corinthe. Pourquoi? Parce que l'église de Galate, ils étaient dans la justice propre. Et l'église de Corinthe, ils dépendaient totalement du Saint-Esprit. Ils dépendaient totalement de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que des fois, il y en a qui ont peur de guérir les malades parce qu'ils se posent la question, mais attends, si je guéris les malades, peut-être je vais pas aller au ciel. Vous savez le verset où Jésus dit dans Matthieu 7, on va le lire ensemble. Matthieu 7, il dit que vous qui avez commis l'iniquité, ôtez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'ils commis l'iniquité, ça veut dire qu'ils ne rendaient pas gloire à Dieu. Ça veut dire qu'ils agissaient par leur propre justice. Ils ne rentraient pas dans le royaume de Dieu. Après, à savoir qu'il y a la différence entre le royaume de Dieu et le salut. Bon, ça, c'est un autre thème. Mais pour que je puisse t'enseigner ici, pour que tu puisses bien comprendre. Vous voyez le verset où Jésus parle des gens qui ont guéri au nom de Jésus-Christ. C'est dans Matthieu 7, verset 21. Seigneur qui me dit, Seigneur, n'entrons pas tous au royaume de Dieu, des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Il y a des gens qui guérissent sans amour. Il y a des gens qui guérissent sans compassion. Il y a des gens qui guérissent sans le salut des âmes. Ils guérir pour guérir.
Et moi, je prêche pour vous, mais en même temps, je prêche pour moi. Il faut laisser l'opportunité aux hommes d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Donc ici, nous avons vu le vouloir et le faire, Dieu nous le donne. Le désir de voir les malades guéris. Pourquoi on veut voir les malades guéris? Afin qu'ils puissent être sauvés. D'accord? Et le Seigneur nous a donné le don. Donc tout ce que nous avons besoin, c'est déjà en nous. Il faut juste qu'on puisse mettre ça à l'existence en faisant des pas d'audace. Et même l'audace, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne. La Bible nous dit qu'il nous a donné un esprit d'audace et de courage. Donc l'esprit d'audace, il est déjà en toi. Le don de guérison, c'est comme un couteau. Plus tu vas mettre en pratique, plus il sera aiguisé. Le problème, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui veulent faire la volonté de Dieu, ils trouvent la solution. D'autres qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ils trouvent des excuses. Sinon, il y a deux types de personnes aussi. Ceux qui vont voir les miracles et les guérisons parce qu'ils savent qu'ils vont se tromper, ils vont persévérer. Et une autre type de personne, c'est qu'ils ont peur, ils n'osent pas et ils ne verront pas la gloire, ils ne verront pas les miracles, ils ne verront pas la guérison. Merci pour ceux qui tapotent, qui viennent d'arriver. Merci, merci, merci les amis, ça fait plaisir. Est-ce que ce cours déjà est en train de te bénir? Est-ce que tu commences déjà à avoir des révélations? Est-ce que ça commence déjà à être clair pour toi? Amen. Donc, les amis, il faut l'intimité. Parce que oui, ceux qui ne vont pas rentrer au royaume de Dieu, c'est ceux qui ont guéri les malades, qui ont chassé les démons, sans la compassion. Et sans compassion, forcément, je ne verrai pas de grandes choses. Donc, Jésus, quand il guérissait, il était poussé, il était ému de compassion. Alléluia. Il était ému de compassion qui gérait en lui la passion. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu ça. Parce que la compassion et la passion, c'est comme l'intelligence et la sagesse. Ils marchent ensemble. Un va pas sans l'autre. Et c'est Jésus qui te le donne. Et où ça? Comment ça, Victor? Dans l'intimité. La compassion, c'est ce qui fait gérer ton cœur. Et la passion, c'est ce qui fait bouger tes jambes. C'est comme la foi. La foi fait bouger la montagne et l'amour fait bouger Dieu. Est-ce que vous captez ce que j'essaie de vous dire ici? Amen. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, il est déjà en nous. Tout ce que nous avons besoin, c'est déjà en nous. La religion, par contre, nous demande d'aller chercher à l'extérieur. Mais la relation te dit, mon fils aimé, tu feras des choses plus grandes que moi. Mon fils aimé, je t'ai établi sacerdoce royal avant la fondation du monde. Donc, il faut savoir quelque chose ici. Ces personnes-là qui ont chassé au nom de Jésus, qui ont guéri au nom de Jésus, ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, ils sont sauvés, mais ils vont être en dehors du royaume. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ne vont pas gouverner au millénium. Ces personnes-là, ils n'auront pas des villes. Ces personnes-là ne vont pas briller comme la lune, ne vont pas briller comme le soleil, ne vont pas briller comme les étoiles. Parce qu'ici, je suis en train de vous donner une alimentation mature. Là, c'est de la viande, mon ami. Si tu es au lait, ce life n'est pas pour toi. Mais si tu aimes la nourriture solide, alors cette alimentation, elle est basée sur le Christ. D'accord? La nourriture solide, elle n'est pas basée sur l'œuvre humaine, mais elle est basée sur l'intimité que tu as avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est dans l'intimité que l'Esprit de Dieu va te révéler toutes choses. D'accord? Mes plus grandes prophéties, je les ai reçues dans l'intimité avec Dieu. Certes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prophétisé sur ma vie, que je serai un des plus grands évangélistes d'Europe, de France. Amen. Je dis pas le contraire. Amen. Ça vient de Dieu, je reçois. Mais tu dois apprendre à prophétiser pour toi-même à travers l'Esprit de Dieu. Tu dois savoir que ce que le Seigneur a pour toi, c'est plus grand que tu peux imaginer. Tu es plus grand que n'importe quel type de choses matérielles sur cette terre. Donc, tu dois comprendre que oui, Dieu veut t'utiliser dans la guérison. Oui, Dieu veut t'utiliser dans le miracle. Et ce que tu as besoin, c'est déjà en toi. Amen. Pendant que je vais relire le verset pour que tu prennes conscience, tu vas tapoter, tu vas partager ce live pour que d'autres personnes soient touchées dans le nom puissant de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1,7. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à courir derrière des hommes de Dieu. Ils passent leur temps à courir derrière l'onction. Alors, je vais te dire un petit secret, mon ami. Ce n'est pas toi qui gères l'onction, mais c'est l'onction qui te gère. Ah, Victor, j'ai prié pour le malade n'a pas été guéri. Ce n'est pas ta responsabilité, mon petit ami, mon petit coco. C'est la responsabilité du Seigneur Jésus-Christ. Notre responsabilité, c'est d'évangéliser et de guérir. D'accord? Et le Seigneur, lui, confirme. Il confirme la parole par le Saint-Esprit. D'accord? Donc, une des premières choses, c'est le vouloir. La deuxième chose, pourquoi? Pour le salut des âmes. Troisième chose, avoir la compassion. Quatrième chose, avoir l'amour pour les âmes. D'accord? Donc, tout ce que tu as besoin
Dieu t'a déjà donné ici. Victor, il me faut la sagesse. Bah, on va chercher la sagesse. On va chercher la sagesse. Victor, je veux la sanctification pour guérir. Ah, j'ai péché et j'étais dans le péché, j'ai pas pu guérir les malades. Ça, c'est du mensonge. Dieu ne te voit plus comme un pécheur, Dieu te voit comme son fils, Dieu te voit comme un juste. Et beaucoup ne servent plus le Seigneur parce qu'ils sont dans la condamnation. Mais Jésus, aujourd'hui, il vient te libérer de tout type de condamnation. Il t'a déjà lavé de tous tes péchés, passé, présent et futur. Et aujourd'hui, toi qui regardes ce live, Dieu va te guérir. Dieu va t'encourager, Dieu va te motiver. Les amis, merci pour ceux qui t'apportent. On peut atteindre les 10 000 likes ici, s'il vous plaît. On va lire dans le même chapitre de Corinthiens. Chapitre 1, verset 30. Donc, mettez ça à l'esprit que Paul a repris plus le livre des gens de Galates que les gens de Corinthe. Parce que les gens de Galates, ils sont descendus de la grâce, ils ont commencé à agir par la loi. Ça veut dire que pour eux, Jésus n'était pas suffisant. Pour eux, il fallait Jésus plus quelque chose. Il fallait Jésus plus la loi. Donc eux, ils mélangeaient les deux choses. Que ici, dans le livre de Corinthe, ils vivaient par la grâce. Donc ils dépendaient totalement du Seigneur Jésus, malgré leurs erreurs, malgré leurs défauts. Donc c'est pour ça que Dieu les utilisait. C'est pour ça que Dieu a révélé plusieurs choses pour eux. Amen. 1 Corinthiens 1,30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Donc, toutes les fois où que les malades... Ah, Victor, j'ai pris pour les malades, mais j'ai peur que la personne ne soit pas guérie. Ah, Victor, j'ai pris pour les malades et j'ai peur que la personne soit guérie et que je reçois de l'orgueil. Dans les deux cas, c'est la vanité. Que tu pries pour les malades et que tu ne pries pas pour les malades, c'est une vanité. Donc, ton faire pour la gloire de Jésus. Ton faire afin que cet homme puisse recevoir Jésus dans son cœur autant que Seigneur et Sauveur. D'accord? Donc, une des étapes principales, c'est le vouloir. Et Dieu va mettre en nous le faire. La compassion, la passion, l'amour. Demandez à Dieu afin qu'il mette l'amour dans votre cœur pour les malades, pour ceux qui ont les infirmités. Et au même temps que vous allez recevoir l'amour dans votre cœur, il y aura une colère sainte qui va monter en vous. Et vous allez voir les béquilles, ils vont venir à vous. Vous allez voir les fauteuils roulants, ils vont venir à vous. Ça va être comme un aimant, ça va être attiré à vous. Merci les amis, nous sommes à plus de 10 000 likes. Merci vraiment, gloire à Dieu. Et toutes ces choses vont être attirées à vous. Les anges vont travailler à votre faveur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place ce que je vous ai appris. Comment, Victor, maintenant, je vais faire pour que le malade soit guéri? Donne-moi une astuce. Maintenant que je t'ai dit que c'est dans l'intimité. Il faut le désir, il faut la compassion, il faut la passion, il faut l'amour pour les perdus. Et tu vas les guérir pour pouvoir les évangéliser. Ça veut dire leur expliquer le plan du salut. Et c'est important que tu puisses leur générer la foi. Ça veut dire que avant de prier pour eux, il faut que tu puisses augmenter leur foi en annonçant le plan du salut, en annonçant le pardon de leurs péchés, que leur dette a été payée, que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, passé, présent et futur. Et aussi leur dire que Jésus, par les meurtrissures, ils sont guéris. Donc tu dois leur préparer le terrain. Plus tu vas préparer le terrain, plus il y aura de possibilités que la personne soit guérie. Plus tu vas donner de l'intention, plus tu vas valoriser l'âme, plus tu vas travailler le terrain, plus tu vas mettre la personne à l'aise, plus tu verras la gloire de Dieu se manifester. Donc c'est pour ça qu'il faut être sensible au Saint-Esprit, parce que le Seigneur te donnera les bonnes personnes au bon moment. Et soyez observateurs, soyez comme un lion avant d'aller à la chasse, avant de manger sa proie. Observez, analysez, calculez, demandez la sagesse, vous l'avez déjà. Mettez-la en place. Amen. Alléluia. Maintenant, on va voir les étapes. Victor, ok, j'ai compris tout ça. Maintenant, je vais voir la manifestation. Maintenant, je vais voir la guérison. Maintenant, tu vas agir par la foi. Tu vas demander. Une fois que tu as travaillé le terrain, une fois que tu as expliqué le plan du salut, une fois que tu as mis la personne à l'aise, tu as compris tout ça, tu as compris, tu as reçu la compassion, la passion, tu vas demander gentiment, comment avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous fait ça? Essayez de comprendre la situation de la personne.
Essayez de vous adapter à la situation actuelle. Peut-être que la personne, elle est pressée. Peut-être que la personne, elle n'est pas pressée. Peut-être que la personne a un manque de pardon. Mais vous, votre rôle, c'est juste de prier pour elle. C'est un avion de chasse qui est passé. C'est prophétique. Amen. C'est un avion de chasse qui vient de passer. C'est l'envol céleste. Gloire à Dieu. Amen les amis. Excusez-moi, il y a un avion de chasse qui vient de passer. Et à ce moment-là, eh ben, vous allez ordonner, vous donner un commandement. J'ordonne au nom de Jésus, esprit d'infirmité, tu quittes. Pas toutes les maladies, c'est des infirmités. Des fois, ce n'est pas des infirmités, alors tu ordonnes tout simplement. C'est pour ça qu'il faut travailler en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Victor, j'ai jamais prié pour les malades. Je t'encourage de faire avec quelqu'un qui a déjà l'habitude. Faites avec quelqu'un qui a déjà l'habitude de faire. Comme ça, vous pourrez collaborer avec cette personne et pouvoir vous entraîner et voir comment il agit, comment il procède. C'est comme faire du vélo. Une fois que tu auras vu cela, ça va coller comme du beurre, d'accord? Donc, c'est important de collaborer avec le Saint-Esprit. Victor, j'ai prié, la douleur est descendue. Repris 2 fois, repris 3 fois jusqu'à ce que la douleur parte. Victor, j'ai prié, la douleur est partie d'un seul coup. Très bien, gloire à Dieu. Victor, j'ai prié, la douleur est partie et puis elle est revenue. Il faut persévérer. Là, soit vous persévérez, soit la personne a un manque de pardon, soit c'est le péché de la vie de la personne, un péché qui est dans sa vie qu'elle ne veut pas abandonner, qui fait que cette infirmité reste. Des fois, c'est une vengeance qu'elle veut à son conjoint ou à sa famille. Des fois, c'est le manque de pardon. Il y a plein de clés. Merci Sophie, que Dieu continue à te bénir. Merci pour le cœur. Amen, ça me touche, ça m'encourage énormément. Amen. Maintenant que je vous ai donné ces clés puissantes, maintenant on va passer à l'étape de la guérison. Donc j'utilise beaucoup cette étape-là de Acte 3.6 parce que c'est mon personnage préféré. C'est un de mes passages préférés dans la Bible. Acte 3.6. Amen. Acte 3.6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite. Vous voyez, donc il a donné un commandement. Il n'a pas regardé à la circonstance, il n'a pas regardé à la foule. Il n'a pas été distrait à lui donner de l'aumône au monsieur. Il était focus. Il a attiré l'attention de ce monsieur. Ce monsieur, il était attiré par eux. Parce que les disciples de Jésus, ils portent une lumière. L'intimité leur fait avoir cette lumière dans leur visage qui attire les gens qui sont autour d'eux. Donc les disciples, ils ont attiré ce monsieur. Ce monsieur était attiré par leur attention au point de espérer qu'il leur donnait de l'argent. Il ne leur a pas donné de l'argent, il lui a donné quelque chose de plus grand que l'argent. Il lui a donné Jésus-Christ. Donc une fois qu'il a donné un commandement, il a donné un ordre, il lui a donné la main droite, il l'a levée et cette personne s'est affermie. Donc il lui a donné un commandement et puis il a aidé à cette personne de se lever. Donc vous aussi, de la même manière, vous allez prier pour les personnes qui sont dans les fauteuils roulants. Vous ordonnez, vous priez et avec une assurance et la foi, vous la levez. Vous dites de marcher, vous l'accompagnez pour qu'elle puisse marcher, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un entraînement. Il faut oser, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Victor, la personne, elle est tombée, ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on s'entraîne. C'est un couteau qui nous est en train de les aiguiser. Combien de fois j'ai prié pour des malades, ils n'ont pas été guéris. Et combien de fois j'ai prié, ils étaient guéris. Donc c'est la persévérance qui paye. Sophie, merci, tu m'as envoyé trop de roses, gloire à Dieu. Je vais les partager avec ma femme. Amen, gloire à Jésus, merci vraiment, ça me touche énormément. Les amis, vraiment, je suis béni de pouvoir vous donner une petite introduction, des peu de connaissances que j'ai pu sur la guérison. Je vais parler plus sur le thème. Donc le 8 juillet, le 10 juillet et le 12 juillet à 20 h. Le lien, il est dans la bio. Inscription gratuite, ça sera sur 3 jours. Le premier jour, je vais parler sur le thème de l'évangélisation au quotidien. Je vais vous donner des clés sur l'abordage, comment aborder les personnes, comment perdre ma timidité dans l'évangélisation, quels mots je dois dire pour aborder les personnes, qu'est-ce que je dois dire, comment dois-je prier pour la personne, comment dois-je faire les prières du salut. Ça va être le premier jour à partir de 20 h. Le deuxième jour, je vais vous donner les clés sur l'évangélisation en ligne. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu quelqu'un donner ces clés-là. Évangélisation dans les réseaux sociaux. En un an et demi, figurez-vous que par la grâce du Seigneur et la connaissance que Dieu m'a donnée à moi et à ma femme, nous avons pu évangéliser plus de 40 millions de personnes en un an et demi. D'accord, on va dire que durant 9 ans de ma marche avec le Christ, avec les réseaux sociaux, sans compter les personnes que j'évangélise en face à face, j'ai dû évangéliser peut-être 2, 3, 4 millions de personnes maximum. Mais en un an et demi, Dieu a fait une accélération.
que j'ai multiplié ça fois 30. Ouais, fois 30 millions quoi. Dieu m'a permis d'évangéliser via les réseaux sociaux. Facebook, j'ai 22 millions. TikTok, 10 millions. Profil Facebook, 1 million. YouTube, 1,5 million. Tout ça parce que je désire voir le salut des âmes. Tout simplement. Et j'ai regardé dans les statistiques, la plupart de ces personnes qui sont évangélisées, c'est des personnes qui ne sont pas de mon public. Donc, c'est des non-chrétiens. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces visibilités et je prophétise dans ta vie que tu auras beaucoup plus de visibilité que moi dans le nom de Jésus-Christ. Donc dans ces grands stages, le plus grand stage d'évangélisation en ligne, 100% en ligne, 100% gratuit, tu pourras y participer de ce deuxième jour, du premier jour évangélisation quotidien, deuxième jour évangélisation dans les réseaux sociaux et le troisième jour donc ça sera l'évangélisation surnaturelle, donc la guérison surnaturelle où je vais démontrer la puissance, où je vais guérir pour les malades et je vous donnerai aussi d'autres clés sur le thème de l'évangélisation. Et puis après le troisième jour, bien sûr, vous aurez une invitation de comment y participer à mon école surnaturelle d'évangélisation. Aujourd'hui, nous comptabilisons presque 100 inscrits dans le monde entier. Gloire à Jésus. Et l'objectif, c'est d'atteindre 1000 personnes. Et je crois que cette année, nous allons dépasser les 1000 personnes pour la gloire de Jésus. Nous avons même des personnes du Congo, des personnes des États-Unis, des personnes de la Belgique, de la France, un peu partout. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je crois au grand réveil. La Bible dit dans Matthieu que la moisson est blanche et dans Jean que la moisson est prête, d'accord? Et nous partons aussi pour une grande campagne d'évangélisation au mois d'août pour but d'évangéliser 70 000 personnes sur place en présentiel au Brésil, à Fortaleza. Nous partons avec le serviteur Cospiel et nous allons impacter là-bas. Donc, il y a plusieurs possibilités de vous joindre à nous et pouvoir vivre ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un réveil. Et le réveil ne commence pas à l'extérieur, mais le réveil commence à l'intérieur, dans nous, dans notre cœur. Merci, Ak, que Dieu te bénisse. Jésus continue à te bénir. Vous savez, les amis, je vais vous apprendre quelque chose sur le charlatanisme. Vous savez qu'à l'époque, le charlatan, c'était un emploi qui était déclaré par les impôts parce qu'ils utilisaient ça comme un mensonge déclaré, une mensonge véridique. Donc, c'est dans un livre que je suis en train de lire. Donc, à l'époque, il y avait plus de 2000 charlatans qui étaient déclarés à l'époque de 1500, 1700. Et les gens, ils vendaient leur astuce de guérison. Ça veut dire qu'ils priaient pour les personnes. Ils priaient pas, excusez-moi, mais ils vendaient des thés, des portions magiques. Vous voyez, la médecine, ils étaient contre ça. Et donc, ils ont commencé à faire des bureaux et ils ont commencé à déclarer les charlatans. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, ils vendaient des potions magiques, entre parenthèses, qui apparemment fonctionnaient sur certaines personnes. Et ils appelaient ça le placebo, effet placebo. Sauf que moi, c'est pas effet placebo. Si je vous vends pas la guérison, c'est gratuit. Je vais prier ici pour vous. Je vais rien vous demander en échange et vous allez être guéri parce que Jésus a déjà payé le prix. Ouais, mais Victor, comment ça se fait que ces potions magiques à l'époque fonctionnaient? Parce que Jésus a payé le prix. Quand il pleut sur les justes et il pleut sur les injustes aussi. Donc Dieu guérit parce que Dieu est bon. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ces personnes qui sont guéries, ils seront sauvés. D'accord? Parce que seul Jésus sauve. D'accord? Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus est bon. Jésus peut te guérir aujourd'hui et que tu ne sois pas sauvé demain. Parce que tu veux être guéri, mais tu ne veux pas être sauvé. Donc, c'est ton choix libre de choisir soit le salut. Tu peux choisir le salut et la guérison. Dieu a payé le prix pour tout. Donc, c'est toi qui prends la décision de choisir ou de refuser. Amen les amis, que Dieu continue à vous bénir. J'aime voir les personnes des fois qui sont en train d'essayer de me stabiliser parce que pour moi c'est un encouragement, comme les gens qui se sont levés contre mon école et aujourd'hui nous comptabilisons presque 100 élèves, donc ça fait seulement depuis que j'ai l'école plus de 30 millions d'âmes évangélisées, plus de 12 pays parcourus, plus de 200 personnes baptisées, des milliers d'âmes converties. Donc je bénis le Seigneur, ça prouve vraiment que là où il y a l'attaque, là où il y a la pression, il y a la promotion. Donc je vais vous encourager, si quelqu'un un jour vous décourage dans votre démarche, continuez parce que la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que personne ne vous vole la joie, personne ne peut la voler parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend du Seigneur. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau du foie, au niveau ventre bas gauche. Ventre bas gauche, oh non, est-ce que tu es là? Ventre bas gauche, Jésus va te guérir maintenant. Voilà, je vois que Mouifi est là, il lève la main. Est-ce que la personne qui a une douleur au ventre bas gauche est là? Jésus va te guérir tout de suite au nom de Jésus-Christ.
Toi qui es là, l'Esprit de Dieu va te guérir parce que Dieu est bon, il est fidèle. Le ciel est ouvert, les anges sont présents. Oui, aussi moi. Très bien. Sophie, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main si c'est à la main gauche, si c'est au ventre gauche, là. Si c'est à la tête, là. D'accord? Amen. Je vais prier spécifiquement pour Sophie d'abord. Ok, tous ceux qui ont reçu la parole de connaissance au niveau du ventre. Ok? Très bien. Alléluia. C'est Jésus qui va vous guérir parce que ce n'est pas Allah qui a payé le prix. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix. Ok, Jésus a payé le prix à la croix. Donc je vais prier d'abord pour l'infirmité et après je vais prier pour les oppressions, les dépressions. Je vais prier pour les angoisses, d'accord? Shalom, shalom. Donc tout d'abord, vous mettez la main là où vous avez mal. Je vois aussi quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur, d'accord? Niveau du cœur, niveau du poumon, niveau de l'estomac. Tout ça côté gauche. J'ai vu ça, les trois choses là. Mettez la main là où vous avez mal. Jésus va vous guérir maintenant. Problème à l'oreille aussi et problème aux yeux. Tout qui a problème aux yeux. Gauche, oreille gauche, côté gauche. Pied gauche aussi. L'Esprit de Dieu va te guérir tout de suite. Alléluia, le ciel est ouvert. Amen. Salut Karine, que Dieu continue à vous bénir. Bordeaux à Jésus, un des plus grands stages d'évangélisation surnaturelle que j'ai fait était à Bordeaux. Moi, là, j'ai un problème aux yeux et des problèmes aux yeux. Ok, mettez votre main là, vous avez mal. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant au nom de Jésus. J'ordonne maintenant dans le nom de Jésus, jambe gauche, sois guéri. Esprit d'infirmité, quitte cette jambe gauche. Esprit d'infirmité, quitte le foie. Esprit d'infirmité, quitte la douleur du ventre gauche. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute douleur sorte de son cœur. Que toute douleur sorte maintenant. Œil gauche, ouvre-toi. Problème d'oreille gauche, soit annulé. J'ordonne maintenant que toute douleur quitte au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors et ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ. Et je libère la guérison totale de la tête aux pieds à 100%. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Vérifiez, épaule gauche, vérifiez. Vérifiez, vérifiez. Si tu as été guéri, écris-moi. Écris-moi. Si tu as plus de douleur, tu as été guéri immédiatement. Écris guérison, écris-moi. Un des deux, moi ou guérison. Alléluia. Alléluia. Salut frère, j'ai des problèmes. Mon oreille, prie pour moi s'il te plaît mon frère. Si tu as été guéri après la prière ou que ça a descendu, fais-moi signe. Qu'est-ce que tu as ressenti après la prière Sophie? Je vois ta mis des croix. J'ai vu encore mal. Ok. J'ai presque plus mal à la tête. Ok. Très bien. Épaule gauche. Ok, très bien. Merci, j'ai ressenti un bien-être. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui fais. Merci Seigneur. Ok les amis, remettez la main là, vous avez mal. Je vais prier encore une fois. J'ordonne maintenant, épaule gauche soit guérie. Esprit d'infirmité, quitte l'épaule gauche. Au nom de Jésus-Christ. Toute douleur sort de l'épaule gauche, sort de l'estomac, sort du cœur. Toute infirmité quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale au niveau de l'estomac à 100%. Guérison totale au niveau de l'épaule maintenant à 100%. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité sort. Dernière douleur quitte au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vérifiez les amis. Vérifiez, vérifiez au nom de Jésus. Merci, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia, vérifiez. Merci pour ceux qui tapotent. Merci, merci. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Jésus-Christ. Vérifiez les amis. Lève ton épaule. Il ne lui demande pas d'argent, donc tais-toi. J'ai une maladie auto-immune, c'est ressenti général. Merci, merci princesse. Bonsoir l'homme de Dieu, tu devrais. Merci, bonsoir Victor. Merci princesse pour la rose, merci beaucoup. Gloire à Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es bon. Alléluia. Les amis, je sens que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tout le monde qui est là, vous allez recevoir une onction favorable. Merci mon frère pour les roses. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Gloire à Dieu. Merci, ça me touche énormément. Gloire à Jésus. Je me permets de recevoir les bénédictions. Permettez-vous aussi de voir la bénédiction du ciel. Ok, le ciel est ouvert. Père, je prie maintenant. J'ordonne aux anges maintenant de les toucher. Tous ceux qui sont le live, soyez remplis du Saint-Esprit. Je libère l'onction de Dieu. Je libère l'onction de Dieu. Recevez, 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 recevez.
Au nom de Jésus. Recevez de la tête aux pieds. Soyez remplis maintenant. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la guérison. Reçois la multiplication. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la fraîcheur de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, à 100%, sois rempli de la tête aux pieds. Que ton cœur soit renouvelé maintenant à 100%. Au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Por que você não bloqueia esse cara? Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bloqué. Allez, hop là. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, Dieu est fidèle. Ouh. Alléluia, gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour les cœurs renouvelés, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de faire du bien à tous les cœurs de mes frères et sœurs qui sont dans ce live, Père d'amour. Renouvelle leur santé, Seigneur, de papa. Nous t'adorons, Père. Merci, Seigneur, tu es digne de toute adoration, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la maman de cette personne, Seigneur, qui a besoin de tant de guérison, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père d'amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vois des familles qui vont être sauvées. Je vois le frère d'une personne en particulier, c'est ton petit frère. Tu demandes pour son âme. L'Esprit de Dieu dit qu'il sera sauvé. Ne t'inquiète pas, il sera guéri, il sera sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois quelqu'un aussi qui porte une mallette noire. Une mallette noire. Dieu est en train de t'ouvrir les portes du travail. Au nom de Jésus, Dieu est en train de t'ouvrir les portes d'un travail, du entrepreneuriat. Je libère la clé d'un travail puissant pour toi et qui va couvrir tous tes revenus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voyais aussi comme une boîte comme ça de trésors. Je voyais beaucoup de bénédictions, beaucoup de pièces en or. Et cette personne-là sera surprise par la bénédiction financière que Dieu est en train de donner. C'est comme si c'est un héritage que Dieu est en train de libérer dans la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois aussi un logement. Il y a un logement qui se libère pour toi. Un logement qui se libère dans le sud. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ouf. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ce logement Seigneur que tu libères au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me dit tu as besoin de vacances. Tu as beaucoup travaillé et le temps de te reposer. Le Seigneur te dit le temps de te reposer. Le Seigneur t'amène au repos. T'amène au repos spirituel. Il est temps de rentrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Il est temps de rentrer dans le repos de Dieu. Il va apaiser ton cœur. Il va apaiser ton cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour tous les entrepreneurs. Au nom de Jésus, je libère une onction sur tous les entrepreneurs, Seigneur. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, les bilans positifs, la multiplication, que leurs affaires soient prospères. Seigneur, je prie pour la clientèle, qu'il y a plein de clients qui viennent les voir. Je prophétise, je libère les ventes, Seigneur. Je déclare les ventes à gogo. De la même manière qu'ils reçoivent des notifications, ils recevront, Seigneur, des notifications d'achat. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ça vienne déborder. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Alléluia, les amis. Amen. Est-ce que ce live t'a béni? Si ce live t'a béni, écris un amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Les amis, je vais laisser encore 5 minutes. Et c'est sur ces 5 minutes, je vais vous répondre à vos questions. Si vous avez des questions concernant la guérison, concernant le stage d'évangélisation, concernant le Brésil, mettez-vous à l'aise et je vais vous répondre à vos questions, d'accord? On est en famille ici, on est tous ensemble. Je dois y aller, mais merci pour tout. Sophie, que Dieu continue à te bénir. Le Seigneur te bénisse, ma soeur. Il y a un cadeau pour toi dans mon profil, dans le lien. Vas-y, inscris-toi, on est ensemble. Comment on fait pousser les jambes? Il faut ordonner, c'est un commandement. Tu alignes les deux jambes, tu les fais s'asseoir au fond et tu vois, c'est un décalage. C'est un décalage, tu commandes, tu ordonnes. Au nom de Jésus, jambe gauche pousse. Au nom de Jésus, jambe droite pousse et tu visualises par la foi. Tu visualises dans ton cœur et dans tes pensées et ça va pousser automatiquement. À bientôt, Sophie.
Voilà le prof, ça compte un commandement. C'est histoire de commandement et de visualisation. Le stage est gratuit. Le stage, normalement, les stages d'évangélisation, il est au tarif de 150 € quand c'est en présentiel. Mais là, c'est en ligne, c'est gratuit. Donc, le stage n'est pas payant. Le stage est gratuit. Vous pouvez y accéder dans le profil. Vous pouvez accéder directement soit dans le profil TikTok, profil Instagram ou YouTube. J'ai mis les liens partout pour s'inscrire. J'ai besoin d'une prière pour mes papiers. Sanem, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois tes documents qui soient libérés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Dani, shalom, shalom de Dieu. Shalom, Dani. Tuer. Et les gens qui sont paralysés. Pareil, je viens d'enseigner au début les gens qui sont paralysés. J'ai donné plein d'enseignements dessus. Acte 3.6, faire la même chose. Ordonner, commander et la faire lever. Faut pas douter. Faut les cacher. J'ai besoin d'une prière pour guérir mes problèmes aux oreilles, s'il te plaît, frère. Caïs, c'est quelle oreille? C'est quelle oreille? Gauche, droite? Est-ce que tu as mal? Si tu as mal, de 0 à 10, combien? Est-ce que tu entends? Si tu n'entends pas, de 0 à 10, tu entends combien? Quelle oreille? Combien tu entends? Combien de temps ça fait? Tu vois, c'est précis. Il faut que ça soit précis pour que je puisse... On va faire cette guérison ensemble. Donc, je vais mettre ici Caïs, oreille. Je vais t'écrire ton prénom ici. Caïs, oreille. Maintenant, donne-moi, s'il te plaît, les infos que je t'ai demandé. J'ai besoin de la parole qui vient de Dieu pour mon cas de stagnation. L'intimité, frère, la parole, tu l'as déjà, la Bible. Il faut la lire. Merci Seigneur pour le ciel ouvert. J'attends Caïs qui répond. Mon oreille droite ne fonctionne plus bien, s'il vous plaît. David aussi. David, oreille droite. David, c'était pas toi qui étais au stage d'évangélisation? Œil droit, oreille. Œil, je crois que c'est œil, ouais. Œil droit. Ok, je note ici. J'entends bien, mais j'ai des problèmes qui peuvent empirer. J'ai peur. J'attends. Caïs, là de 0 à 10, tu as une douleur de combien? Et c'est les deux oreilles. Et de 0 à 10, tu as une douleur de combien? Ok, David, je vais prier pour toi. Ok. Shakara Dayarana. De 0 à 10, tu as une douleur de combien, Caïs? Et David, tu arrives à voir de ton œil gauche ou pas du tout? Pas de douleur, juste des problèmes de pression. Ok, bah, je vais prier pour 0. Ok, je vais prier pour toi. Tu me dis si la pression va mieux ou pas, d'accord? Merci Malika pour le cadeau. Que Dieu continue à vous bénir. Merci pour les roses, ma soeur bien-aimée. Merci. Shalom Dieu, je souhaite m'inscrire au stage. Clarisse Makaya, que le Seigneur continue à te bénir, ma soeur. Merci pour le cadeau. Tu me dis, Shalom, homme de Dieu, je souhaiterais m'inscrire au stage d'évangélisation. Donc, vous avez le lien dans la bio. Si vous n'arrivez pas, envoyez-moi un message sur TikTok et je vous envoie le lien directement en inbox, en privé. Bonsoir, monsieur, j'ai besoin de votre prière pour le genou gauche de ma dent. Le ligament croisé est cassé. Prestige, je vais prier pour toi. Prestige aussi. Genou gauche. Mais avant, je dois prier pour Caïs. Et après David. Après Prestige. Genou gauche. Ligament croisé. Ligament croisé. Ok, merci. De rien, ma soeur. Victor. J'ai une question, mais ce n'est pas le bon moment, je crois. Puisse vous laisser un message. Oui, tu peux, mon frère. Hop, tu peux dans l'inbox. Moi aussi, une prière pour trouver un boulot. Moi, j'aimerais bien sûr le Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Bonsoir, monsieur, j'ai besoin de votre prière pour les genoux. Ok. Comment je dois faire pour avoir mon guérison? J'ai la foi en Jésus. J'ai un problème rénal. Je vais prier pour toi. Il faut juste recevoir. Et si tu t'en veux à personne, tu as pardonné à tout le monde, c'est bon. Rénal.
Ok, restez là, je vais prier pour vous, tous ceux que j'ai mentionnés. Dani, trouvez un boulot. Dani, boulot. Amen. Ok, on va commencer par Caïs. Caïs, mets tes mains dans les oreilles maintenant. J'ordonne maintenant, oreilles, ouvre-toi totalement dans le nom de Jésus-Christ. Esprit d'infirmité, quitte Caïs, sors au nom de Jésus. Sors, que toute pression disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, je libère la guérison à 100% sur Caïs. Que ses oreilles soient rétablies maintenant. Que la pression sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Caïs, comment tu te sens, mon frère? Dis-moi comment vont tes oreilles. Comment vont tes oreilles? Et en même temps, je vais noter ici, tout de suite. Et après, je vais prier pour David. Mais avant, je vais voir les oreilles de Caïs. Si la pression est partie, si la pression est descendue, comment va Caïs? S'il est guéri. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es bon. Priez pour moi, l'évangéliste, please. Yes. Loïc, tu t'es inscrit au stage d'évangélisation. Je vais donner plein de clés sur l'évangélisation, mon frère. Caïs, comment tu te sens? Bonsoir, douleur de mes genoux, surtout le droit. Gencive. Malika, j'ai prié pour toi aussi. Malika, je note ici. Malika. De genoux. De genoux. Surtout le droit. Surtout le droit. Gencive, rein, tension. Gencive, rein, tension. Ok. Il faut que je vois. Alors Caïs, il a dit il faut que je vois dans les jours qui viennent. Mais merci de m'avoir pris pour moi, mon frère. Je t'aime. Sois béni, mon frère. Tu m'écris d'où, Caïs? D'où es-tu? De quelle ville, quel pays? Prie pour moi, j'ai besoin de la grâce de guérison. Mon ami, toi, tu n'as pas participé au cours. Hein. Regardez, priez pour moi, j'ai besoin de la grâce de guérison. S'il vous plaît, ce cours, pouvez-vous lui répondre? Est-ce qu'on peut répondre à l'apôtre de Sousa Francisco, meu amigo? Est-ce qu'on peut le répondre, ceux qui ont participé au cours, s'il vous plaît? Salut. En attendant, je vais prier à David. David, œil droit. David, tu es là. Si tu es là, mets ta main à l'œil droit. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ que l'œil s'ouvre. Je commande, œil droit de David, ouvre-toi au nom puissant de Jésus. Esprit d'infirmité, quitte. Lâche ses yeux maintenant et je libère la guérison à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi David, comment sont tes yeux? Est-ce que tu vois mieux? Est-ce que tes yeux sont ouverts? Dis-le moi s'il te plaît. Merci, sois béni. Aussi mon frère, je viens du 9-5 mon frère. Gloire à Dieu, je veux bien que tu participes de mon stage d'évangélisation mon frère. Si tu t'es pas inscrit, inscris-toi. Si tu n'arrives pas, envoie-moi un message en privé et on va échanger. David, comment tu te sens? Je viens de prier pour toi David. Je ne sais pas si tu étais là ou pas, mais je peux reprier si c'est le cas. Alléluia. Alléluia, prie pour moi. J'ai mal à la poitrine. Bon dos. Bon dos. Poitrine. Poitrine. Ok. Tu es dans la queue. Pour que je prie. Ne partez pas parce que je prie pour les gens selon. Prie pour moi. J'ai beaucoup de douleurs dans tout mon corps depuis une année. Et les traitements. Restez là. Marie aussi. Je vais te mettre dans la queue de prière tout de suite. Marie. Douleur. Douleur. Corps. Je suis en mode docteur là, je note toute votre maladie. Je suis un ancien musulman. Bienvenue, Cheat. Ça fait plaisir de voir ça. Je suis un ancien musulman. Bienvenue dans la famille du Christ, mon frère. Inscris-toi à mon stage d'évangélisation. Je vais te donner des clés pour bien évangéliser les musulmans. Comment je m'inscris? Le lien est dans mon profil TikTok. Sinon, tu m'envoies un message en privé. Je t'envoie le lien directement. Prie pour mon douleur d'estomac. Jésus revient. Douleur d'estomac. Jésus revient. Douleur estomac. Restez là, j'ai prié pour tout le monde, ceux qui me demandent la prière là. Il voit encore flou. David, vas-y, je vais prier encore une fois. David, main droite, maintenant. Au nom puissant de Jésus, œil droit, ouvre-toi. Esprit d'infirmité, quitte. Lâche son œil droit. Lâche son œil droit. Tu as perdu, tu sors de son œil droit. Maintenant, je déclare que son œil s'ouvre à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Dis-moi comment va tes yeux maintenant. Pas tout. Pas tout aussi, j'ai prié pour tes yeux.
La Guyenne, que Dieu bénisse la Guyenne. Ok. J'ai prié pour Caïs, l'oreille. J'ai prié pour David, œil droit. Je vais voir comment il est. Prestige, je vais prier pour toi. Ligament croisé. Est-ce que Prestige est là? Genou gauche. Ok, mets ta main, Prestige, dans le genou gauche. Maintenant, je vais prier pour toi. J'ordonne maintenant que tout esprit d'infirmité quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que toute douleur sort du genou gauche de Prestige. Et je libère la guérison sur le ménisque, la guérison sur le cartilage, la guérison du genou gauche à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Allez-y, Prestige, vérifiez votre genou. Bougez-le. Bougez votre genou. Bougez votre genou. Je vais prier maintenant pour Yagen, le rénal. Est-ce que tu es là, Yagen? Dites-moi, Prestige, comment vous êtes. Et en attendant, Yagen, très bien. Alors, est-ce que tu as des douleurs maintenant, Yagen? Toujours flou, mon papa. Voyons voir demain matin. Amen. Gloire à Dieu, David. Merci pour votre sincérité. Yagen, est-ce que tu as mal maintenant ou pas? J'attends le retour de Prestige pour son genou gauche. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. C'est fait, Père, tu as payé le prix. Tu as payé le prix à la croix. Ok, Yagen, mets la main là au rénal. Père, je prie pour Yagen, je libère la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur, que toute infirmité disparaît de Yagen maintenant. Et je libère la guérison à 100% au nom de Jésus-Christ. Le rétablissement à 100% maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vérifiez, j'attends le retour de Prestige, Yagen. Dany, je libère le boulot pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois la guérison dans Jésus-Christ. Amen. Patou, s'il te plaît, prie pour les yeux, ne voit presque pas l'œil droit. Dany, je déclare un boulot pour ta vie, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour Malika, 2 genoux sur tout le droit. Malika, mets ta main dans le genou droit. J'ordonne maintenant que tout esprit d'infirmité quitte le genou droit. Toute douleur sort du genou droit maintenant à 100%. Et je libère la guérison totale à 100%. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vérifiez. Marie, douleur corps. Marie, elle a la douleur dans le corps. Au nom de Jésus-Christ, je libère la guérison de Marie sur son corps. Qu'elle soit rétablie et guérie de la tête aux pieds à 100%. Que toute infirmité quitte son corps et ne revienne plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison à 100% au nom de Jésus. Amen. Jésus revient. Ta main au estomac maintenant. Je libère la guérison sur ton estomac. Que toute infirmité quitte ton estomac. Et je libère la guérison à 100% dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mon frère, j'ai la foi envers Jésus, mais j'ai un problème rénal. Ça ne fonctionne pas. Ça nettoie pas le... Il faut que tu sois plus précis, mon frère. Amen. Alors, je vais prier pour Patou. Patou, mets la main dans tes yeux. Père, je prie pour Patou et j'ordonne que ses yeux s'ouvrent totalement. Que tout esprit d'infirmité quitte Patou au nom de Jésus-Christ. Et je libère la guérison à 100% au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ses yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vérifiez les amis, tous ceux que je viens de prier. On brise tous les combats. C'est tombé nul et sans effet. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la guérison totale. Merci, tu es fidèle, Jésus. Merci pour toutes ces personnes que tu me permets de prier, Seigneur. Tu es bon. Yagen, je déclare que tu es guéri. J'annule tous ces calculs dans ton rein. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tous les calculs rénals. Au nom de Jésus-Christ, se détruisent tous un par un. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Je libère la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui se sont inscrits à les stages. Merci Caïs. Que le Seigneur, mon œil droit, voit toujours flou. Ok, mets ta main à l'œil droit, mon frère. Mets ta main à l'œil droit. J'ordonne maintenant au nom de Jésus de Nazareth, œil droit, ouvre-toi à 100% maintenant. Esprit d'infirmité, quitte son œil droit.
sort de son œil droit et je libère la guérison à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ouvre ton œil et vois, mon frère. Pour moi, je vais faire un test de grossesse demain et je veux que ça soit positif. Je déclare que ce test de grossesse est positif, Titi. Au nom de Jésus, je libère la multiplication sur ta vie comme le Seigneur a dit. Multiplie-toi et je déclare la guérison et je déclare un miracle que tu puisses enfanter des enfants pour la gloire de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu fait des miracles, des prodiges, Dieu fait encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. L'un a fait des miracles, Tami fait des prodiges. Ils font encore. Alléluia. Amen. Amen les amis. Gloire à Dieu Père. Merci Seigneur Jésus, je veux libérer la guérison sur tous ceux qui ont besoin. Père, je libère la guérison complète par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Couvre-les Seigneur, car tu as payé le prix pour toutes leurs infirmités. Alors j'ordonne et je commande une fois pour toutes que toute douleur, toute infirmité, toute maladie soit anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère la guérison totale de la tête aux pieds à 100% au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. Amen. Si vous recevez, alors vérifiez tout de suite. Vérifiez. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui suivent. Mon frère, je suis musulman, mais grâce à des trous musculaires, je vois plus que 3 dixièmes, s'il vous plaît. Mais grâce à des trous maculaires. Explique-moi, Olympe, je vais prier pour toi, mon frère. Explique-moi, c'est quoi? C'est un problème de yeux, c'est quoi? Explique-moi pour que ça soit précis, que je puisse libérer la guérison sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Les amis, quand Dieu fait un miracle, c'est pour démontrer sa puissance et pour que l'homme soit sauvé. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai pris là. Il se peut que Dieu m'a permis de faire ce live pour bénir plusieurs personnes, mais il se peut que ce soit que pour cet homme-là. Donc mon frère Olympe, Aïssou, je suis là pour prier pour toi, mon frère. Il n'y a pas de souci. Ok, je libère tous les commentaires là parce qu'il y a des commentaires, malheureusement j'ai bloqué sans faire exprès. Ok. J'ai signalé Francis, vraiment. Envoie-moi un cœur. Merci pour le cœur. Évangéliste Lydie, que le Seigneur continue à te bénir. Il est où l'homme? Oui, c'est des problèmes des yeux. Je vois très mal. Tu vois très mal des deux yeux d'un seul œil, mon frère. Vas-y, monte, frérot. Je veux bien prier pour toi pendant que si tu peux monter. Envoie-moi une demande, je t'accepte. Et puis, je prierai pour toi en direct, là. Non, juste faire pipi. Évangéliste, faut que tu viennes avec nous au Brésil, là. Non, tu peux pas rater ça. Jason, faut qu'il vienne avec nous au Brésil, les amis. On va vivre des réveils extraordinaires. On va impacter les écoles, on va impacter les prisons. Je veux amener toute la France avec moi, au nom de Jésus. Tous les fous de Jésus, là. Alléluia, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Le Seigneur, ça va se glorifier puissamment. Et... Alléluia. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Tu m'entends? Vous m'entendez? Ah là, parfait.
Ok, j'avais pas augmenté le volume. Très bien. Ouais. Comment tu t'appelles? Ibra, Lamp Ibra Sow. Ibra. Tu es où? Je suis aux Pays-Bas. Ah, t'es de quelle origine? Je suis sénégalais. Ah, j'ai reconnu l'accent derrière. Tu parles Wolof? Oui, je parle Wolof. Yesu, Supina, Nagadef. Sana, Rôle. Je sais pas si c'est comme ça, on m'a appris une fois à dire Jésus t'aime en Wolof. Je sais dire Supina, Sana, Rôle, je crois. Ouais. Rôle, c'est cœur, non? Khol, oui. Ok. Et Khol, dis-moi, oui, c'est cœur. dis-moi, mon frère, tes yeux, c'est les deux yeux qui voient mal ou un seul? C'est les deux yeux. D'accord. Donc, tu es des C'est les deux confessions, yeux qui voient mal. tu es des Parce confessions que musulmanes, c'est ça? grâce à des incidents. Pardonne-moi. Vas-y, explique-moi comment tu t'es fait ça, mon frère. Bah, lorsque j'étais petit, j'étais dans une foule et puis quelque chose m'a battu dans l'œil gauche. C'était très longtemps. Je voyais très peu sur l'œil gauche. Mais aussi, le dernièrement m'est arrivé vers 2017, 2016-2017. Je jouais au foot et puis le ballon m'a, oui, le ballon m'a frappé sur l'œil droite. Et aussi ce qui a déclenché aussi un trouble maculaire comme le premier. Mon frère, tu as quel âge? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans? Ouais. Tu joues encore au foot? Oui, je joue encore au foot. Bon, mais pas professionnel quand même, seulement. Tu entends? Oui, j'entends, oui. Je prophétise au nom de Jésus que tu vas devenir un footballeur professionnel. Parce que ce qui est impossible à Dieu est possible à l'homme. Pendant que j'entendais ta voix, quelque chose me disait, lui, il est professionnel. Tu sais, aux yeux de l'homme, c'est impossible, mais aux yeux de Dieu, c'est possible, frère. Tu as 33 ans, tu as des problèmes aux yeux, mais pour le Seigneur, rien n'est impossible. On ne peut pas limiter Dieu. Non, c'est vrai. Regarde, je vais te confirmer ça dans la parole de Dieu. Je vais prier pour toi. Je vais commencer par ton œil gauche. Mais avant, je vais confirmer la parole de Dieu. Luc chapitre 1, à partir... Désolé, j'ai un coup de fil entre temps. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on l'appelait la stérile, et dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Donc ici, le verset que je veux te dire, c'est livre de Luc, chapitre 1, verset 37. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois aujourd'hui que Dieu peut guérir tes yeux, mon frère? Ben, je sais que rien n'est impossible à Dieu, mais franchement, franchement, si je te dis la vérité, je crois pas que, ben, franchement, je croyais pas, je sais pas encore, mais franchement, je crois pas à une guérison totale, franchement parlant. Un jour, j'ai croisé une dame dans le métro. C'était une musulmane du Sénégal et elle avait des problèmes à la cheville et elle partait voir son docteur. Et Jésus l'a guéri sur le chemin, tu vois. Et son docteur lui a demandé mon numéro pour que je puisse prier pour lui, tu vois. Et elle est sénégalaise. La vidéo, elle a fait plus de 2 millions de vues dans les réseaux. Gloire à Dieu. Beaucoup d'âmes qui ont été encouragées grâce à ça. En tout cas, pour te dire, mon frère, que on peut pas limiter Dieu. Dieu, il a déjà payé le prix pour ta maladie. Dieu a déjà payé le prix pour ton âme. Le prix a été payé, frère. Jésus, il s'est fait crucifier, il s'est fait taper, il s'est fait lapider, il s'est fait cracher dessus, on l'a arraché la barbe afin que nous soyons guéris. Il s'est fait fouetter afin que nous soyons guéris. Donc Jésus s'est fait fouetter pour ta guérison, frère.
Tu comprends? Tu le dis. Je le dis, je vais le Je confirmer. comprends, mais Maintenant, tu vas mettre tes yeux, ta main dans l'œil gauche, là. Tu vas mettre ta main dans l'œil gauche. ok. Ma main droite dans les gauches. Oh, voilà. Ouais. Au Tout à fait. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que son œil gauche s'ouvre à 100%, que tout esprit d'infirmité lâche son œil. Au nom de Jésus, tu lâches son œil gauche. Lâche son œil gauche. Sors maintenant, esprit d'infirmité, tu quittes son œil gauche. Sors maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je te anéantis et j'ordonne que son œil gauche s'ouvre à 100%. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, esprit d'infirmité, quitte son œil gauche. Œil gauche, ouvre-toi. Visibilité, reviens à 100% au nom de Jésus-Christ. Je libère le sang de Jésus et je commande que la dernière douleur quitte son œil gauche. Au nom de Jésus-Christ, je libère la guérison à 100%. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, quitte. Dernière douleur, sors au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, sors de son œil gauche. Sors, c'est un ordre. Au nom de Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Et je déclare la guérison à 100% au nom de Jésus-Christ. Œil gauche, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Ouvre-toi, mon frère. Ouvre ton œil gauche. Bloque le droit et ouvre le gauche. Ouais. Ouvre. Comment tu te sens? Est-ce que tu vois une différence? Franchement, non. Et le droit? Regarde le droit. Est-ce que tu vois une différence avec le droit? J'espère que je vois une petite différence. Hein. J'espère. Je pense. Donc, d'accord, donc avec l'œil droit, tu vois une différence ou pas? Oui, oui, je vois une différence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, remets la main. Remets la main dans ton œil droit. Mets la main dans l'œil droit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne, esprit d'infirmité, quitte son œil droit. Au nom de Jésus, j'ordonne que son œil droit s'ouvre à 100%. Visibilité revient à 100%. Au nom de Jésus, je vois mes anges. Touche son œil droit. Touche son œil droit. Touche son œil droit. Au nom de Jésus-Christ. Œil droit. Ouvre-toi à 100%. Esprit d'infirmité, quitte. Je déclare la visibilité à 100% au nom de Jésus-Christ. Œil droit, ouvre-toi à 100% au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors mon frère, regarde, ouvre les yeux. Comment tu vois le droit maintenant? Tu sens une différence? C'est pareil que tout à l'heure ou pas? C'est pareil. Hein. C'est pareil. Et le gauche? Regarde le gauche. Pareil. Le gauche aussi pareil. Ouais. D'accord. Remets les yeux, mets les deux doigts dans tes yeux comme ça. Mets les deux doigts dans tes yeux. Je vais prier avec un cœur sincère, mon frère, parce que le Seigneur, il a déjà payé. Juste remercie-le de ton cœur, d'accord? Juste remercie-le de ton cœur. Père, merci pour ton fils et je libère la guérison totale de ses yeux
à 100%. Que toute infirmité quitte au nom de Jésus-Christ et je libère la guérison totale de ses yeux, l'œil gauche et l'œil droit. Je déclare la perfection. Merci Seigneur parce que tu es bon et tu as déjà payé le prix à la croix. À toi la gloire pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Merci pour la restauration de ses yeux. Merci pour la restauration de la visibilité au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus que ses yeux s'ouvrent à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y mon frère bien-aimé, vérifie. Comment tu te sens mon frère? Alors? Mes jambes. Ah, je lis un peu mieux hein, quand même. Ah, tu lis un peu mieux quand même. Pouvoir, Gloire à Dieu. parce que je peux lire les commentaires pour pouvoir très près du téléphone là. Et là, tu arrives à lire les commentaires sans être trop près. Pour mes jambes. Waouh. Donc, tu peux répéter s'il te plaît mon frère? Oui. Je dis que je pense que c'est amélioré quand même la visibilité parce que je lis un peu mieux et que j'ai pas mis le téléphone plus près des yeux quand même. Parce que je peux voir les commentaires comme ça. Tu vois, je peux voir ici, Dieu fidèle, oui. Waouh, gloire à Dieu. Tu sais quoi mon frère, c'est qu'il y a un changement. Je l'avais. Vas-y, dis-moi. Et que c'était un peu, quand je l'ai bloqué, tu sais, quand tu bloques les yeux, à un moment, quand tu l'ouvres, c'est un peu flou, je pense que c'est ça, mais... Amen. Dieu est fidèle. Ouais, mon frère, remets les femmes les yeux encore une fois. Je vais prier une dernière fois, d'accord? Parce que j'ai plus beaucoup de batterie, le téléphone va s'éteindre. Ok, mon frère? Père, je déclare la guérison totale de ton fils. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, tu quittes ses yeux. Dernière douleur, sors à 100%, j'ordonne. Tu lâches son œil gauche. Esprit d'infirmité, c'est un ordre. Je te l'ordonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sors de son œil, il ne revient plus jamais. Sors de ses yeux maintenant. Et je libère la guérison, la visibilité à 100% au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vérifie mon frère. Merci Fadoua pour le cadeau. Vous m'entendez bien les amis parce que j'ai enlevé le micro? Ah, alors mon frère, est-ce que c'est mieux que tout à l'heure ou pas? Ouais, je pense que c'est mieux que tout à l'heure quand même. Donc, à chaque fois que je prie, il y a une amélioration. Tu vois une amélioration à chaque fois que je prie? À l'œil gauche, c'est un peu toujours flou, mais à l'œil droit, je pense qu'il y a un peu d'amélioration quand même. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle. Je vous avais écrit. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous avais écrit, bon, j'espérais venir vous rendre visite donc je vous ai envoyé un message, mais il paraît que vous ne l'avez pas lu.
Oui, pardonnez-moi parce que comme j'ai beaucoup de messages, c'est pas évident pour moi en ce moment. C'est pour ça que j'ai fait des stages Je pense que j'avais laissé de dans le guérison. message mon numéro de téléphone aussi. Mais on va continuer après pour toi, mon frère. Je sens de mon cœur que Dieu va te guérir Parce totalement. que je vous suis tout le temps. Quand même. Je sens fort de mon cœur que le Seigneur va te guérir totalement. Je sens vraiment dans mon cœur ça. Je sens vraiment ça. Les amis, il y a beaucoup de gens qui me demandent la prière. Je sens vraiment... Vous voyez, la prière, il faut persévérer. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de prier pour les gens. Je continue parce que je sais que c'est le Seigneur qui fait. Donc, je vais prier encore une fois pour Ibrahim. Et je vais prier pour tous ceux qui sont des douleurs là. Ok? Au nom de Jésus. Père d'amour, je vais te rendre gloire. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu as payé le prix, Seigneur, pour toutes ces infirmités. Tu as payé le prix pour toutes ces maladies. Merci pour les yeux d'Ibrahim qui s'ouvrent totalement. Que son œil gauche soit rétabli à 100%. Au nom de Jésus, je ordonne que l'œil gauche s'ouvre parfaitement. Au nom de Jésus, que son œil droit s'ouvre parfaitement. Au nom de Jésus, que toute douleur de poitrine quitte. Au nom de Jésus-Christ, et je libère la guérison à 100%. Douleur sort, infirmité sort de ses yeux, et je libère la guérison de la tête aux pieds au nom de Jésus-Christ. Arthrose sort, diabète sort. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y, vérifiez les amis. Vérifiez, vérifiez. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus est fidèle, les gars. Jésus est fidèle. Dieu est bon. Ibrahim, comment tu te sens? Ouais. Ah. En tout cas, je lis bien les commentaires quand même. Gloire à Dieu. Ibrahim, il va y avoir une amélioration. Il se peut que tout à l'heure, tes yeux vont revenir 100%. Il se peut que demain, ça va revenir encore mieux. Donc, garde ton cœur. Remercie le Seigneur Jésus-Christ. Remercie le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi, Ibrahim. Tu comprends, mon frère? D'accord. C'est Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul, il a payé le prix pour tes péchés passés, présents et futurs. On va se maintenir au courant sur le message. Tu me diras comment ça, l'amélioration a été. D'ici à demain, tu me verras un message, d'accord? D'accord. D'accord. Ah. Les amis, que Dieu vous bénisse. Ibrahim, tu es aimé. Jésus t'aime. Je vous aime, les frères et sœurs. Gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Gloire à Jésus. On continue, on lâche pas. Et que son nom soit élevé pour les siècles des siècles. Merci. Et je vous dis à demain pour un nouveau live, demain soir. Allez, soyez bénis. On est ensemble. Merci Daniel pour le cadeau. Merci mon frère Ibrahim. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On est ensemble.